Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage avec le rangement de la chambre des enfants, pour le nettoyage de la salle de bain et surtout les placards que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et je vous partagerai également une recette de compote pomme-banane avec une banane très mûre, ainsi que ma recette de muesli au chocolat. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Tout d'abord, je tiens à remercier les 535 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je vous dis vraiment un grand merci parce que vous me permettez de pouvoir poursuivre cette aventure et vous me motivez pour le faire surtout. Donc aujourd'hui, je vous partage du coup le rangement de la chambre des enfants qui était dans un état qui méritait un bon rangement. Et sachant que on était un lundi où je ne travaillais pas, mais du coup, comme j'avais travaillé durant le week-end, j'avais pas pu changer leur drap, donc c'était aussi le moment de le faire. Du coup, actuellement, mes deux enfants ont le même lit, pour leur plus grande joie. Du coup, voilà, plus de berceau dans la chambre, plus de berceau dans la maison d'ailleurs. Et ce qui fait que, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi pour changer les draps. Mais là, il va falloir que je rachète surtout des protège-matelas, parce que les protège-matelas du berceau n'entrent plus dans le grand lit de ma fille. Et ça va me permettre de pouvoir faire comme je faisais avant, donc de pouvoir superposer plusieurs protège-matelas, draps, histoire de me simplifier les changements de draps. Donc là, je lui avais pas encore mis du coup le premier protège matelas, ce qu'il y a déjà sur le lit de mon fils là que vous voyez en bleu. Mais du coup là voilà, je l'avais acheté quelques jours avant, donc je pourrais lui mettre ensuite. Et pour les draps, je les mets directement à laver pour éviter d'avoir un panier de vêtements rempli. Parce que ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, avoir le panier de linge sale rempli. Donc au fur et à mesure, j'aime faire mes lessives au fur et à mesure, surtout voilà, tous les jours. Mais quand ce sont les draps qui sont à changer, je préfère le faire tout de suite, comme ça rien ne traîne dans le panier de linge sale. Et donc là du coup je mets la première protection sur le matelas de ma fille, comme j'ai déjà sur le lit de mon fils. Donc en fait je préfère mettre ça pour éviter d'avoir le drap nu, même si c'est vrai que c'est pas du tout imperméable. Parce que de toute façon j'ajoute par-dessus le protège-matelas qui lui est imperméable. Mais j'aime pas avoir le matelas nu, j'ai peur qu'il se salisse trop vite durant l'enfance des enfants. Et donc j'ajoute ensuite une housse de matelas. Et je fais la même chose du côté de mon fils. Donc je mets un protège-matelas et une housse de matelas. Donc ce que je vous disais, c'est que surtout au moment de l'apprentissage de la propreté de mon fils pendant la nuit, je lui mettais du coup un protège-matelas, une housse de matelas, un protège-matelas, une housse de matelas. J'en superposais plusieurs, jusqu'à 3, pour simplifier les changements de drap pendant la semaine. Mais là du coup voilà, comme ma fille est passée un grand lit aussi, maintenant j'ai plus suffisamment de protège-matelas, donc il va falloir que j'en rachète pour que je puisse continuer à faire la même chose, même si mon fils ne fait quasiment plus pipi au lit. Ma fille porte encore des couches la nuit, donc là j'en aurais pas nécessairement besoin, mais ça permet quand même d'éviter, de faciliter le changement des draps d'une semaine sur l'autre, donc c'est plutôt pratique. Et je finis en remettant des housses de couette toutes propres. Bon, pour le pliage, j'aimerais bien leur laisser leur couette en entier dépliée sur le lit, mais au final, la taille du lit ne s'y prête pas trop, donc du coup, bon, finalement, je préfère plier la couette en 8 et la mettre au bout du lit. Au bout du lit, je leur ajoute également les petites couvertures que je leur ai fait chacun
à leur naissance, enfin avant leur naissance, pendant la grossesse plutôt. Parce que bon, de temps en temps, voilà, quand je tire le bac où sont rangés les draps sous le lit, ils retombent sur cette couverture et ils veulent la prendre avec eux, etc. Donc bon, là, ils ont été dans une période où ils voulaient la petite couverture avec eux. Donc je les ai sortis et je les ai laissés à leur disponibilité. Mais voilà, c'est pas des draps ce sont pas des couvertures qui restent disponibles tout le temps, puisqu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Elles étaient adaptées pour leur taille de bébé, mais maintenant, c'est plus trop adapté. C'est juste sentimental, on va dire. Voilà pour les lits. Et du coup, ensuite, je passe au rangement de tous les jouets qui traînent un peu partout. Donc, dans la table à langer, on a modifié la table à langer, on a retiré le support du dessus qui servait pour le matelas à langer. Par contre, le matelas à langer, on le laisse toujours, mais en travers, dans l'autre sens. Histoire que ce petit meuble ressemble plus à une bibliothèque qu'à un meuble de matelas à langer. Ils ont toujours une boîte qui contient toutes les voitures, une boîte qui contient toutes les peluches, des boîtes à Lego, des jouets encore dans l'autre partie de l'armoire qui contient tous les jeux en vrac. Et en fait, ils ont beaucoup trop de jouets. Donc là, au moment où je fais cette voix off, on a fait un gros rangement, un gros débarrassage de leurs jouets. Et on en donnera une partie au secours populaire parce que vraiment, clairement, ils n'utilisent pas tous leurs jouets. Il y a même des jouets de bébés en fait. Donc on a fait un tri de tous leurs jouets pour leur laisser uniquement ce qu'ils utilisent le plus et ce qui leur sert réellement. Et on finit en enlevant quelques poussières, surtout sur leur petite bibliothèque. Je passe un coup sur lui de mon fils aussi parce qu'avec les feutres, avec les crayons, ils me font parfois des petites traces, donc j'enlève tout à ce moment-là. Là du coup les vitres, ça faisait un moment que je les avais pas faites dans leur chambre mais aussi dans toute la maison. Donc bon là j'ai profité du nettoyage que j'étais en train de faire dans leur chambre pour nettoyer les vitres. Bon j'aurais dû commencer par l'intérieur mais l'extérieur était tellement sale que c'est ce qui m'a attiré en premier. Donc pour ça j'utilise uniquement mon mélange d'eau, liquide vaisselle et vinaigre et ça suffit très bien avec une lavette humide. Donc je répartis le produit, ensuite je vais rincer ma lavette et je reviens rincer. Et ça suffit amplement, pas besoin de produits vitres, de produits spécifiques voilà, pour nettoyer les vitres. Ça fonctionne très bien. Donc c'est le produit que j'utilise à peu près partout, que ce soit pour les vitres, que ce soit pour le lavabo, la cuisine. C'est un produit voilà, moi qui me sert très bien. Donc juste je mélange environ un tiers de liquide vaisselle, un tiers de vinaigre et un tiers d'eau. Ou plutôt un quart de liquide vaisselle, un quart de vinaigre et une moitié d'eau du coup. Donc voilà, les proportions je mesure pas du tout, je fais ça à l'œil. Et voilà le résultat pour leur chambre rangée. Propre et rangée, aérée, vitres nettoyées. On passe un petit coup d'aspirateur pour finir. Donc dans cette pièce là c'est pas du tout le plus simple de passer l'aspirateur mais bon le balai n'est pas adapté non plus avec les dalles qu'ils ont au sol et qui je rappelle me sert à éviter trop de nuisances pour le voisin du dessous. Mais du coup voilà c'est assez galère de passer l'aspirateur sur ces dalles parce que à chaque fois que certaines dalles se collent à l'aspirateur et puis il faut faire un petit mouvement circulaire pour pouvoir décoller la dalle. Enfin, c'est pas le plus adapté, mais c'est pas voilà, c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant. Et je profite également du fait que je sois dans leur chambre pour finir de ranger les vêtements que j'avais pliés la veille au soir et que je n'avais pas fini de ranger puisqu'ils étaient en train de dormir et que j'étais fatiguée. On passe ensuite dans la salle de bain. Donc du coup là j'avais besoin de faire un gros nettoyage des placards parce que ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas fait et
Les placards étaient vraiment sales, désordonnés, il y avait plein de choses à jeter. Donc je me suis dit voilà, autant profiter de mes congés pour le faire. Donc je commence par vider tous les placards. J'ai même des mouche-nez, enfin des choses de bébé quoi. Ma fille a 2 ans maintenant, le mouche-nez ça fait très longtemps que je l'utilise plus et pourtant il était encore dans mon placard. Comme quoi, voilà, ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas rangé ces placards. Donc je vous montre un peu l'état dans lequel c'était. Donc bon là j'avais commencé à vider, j'ai oublié de filmer cette partie-là avant, mais voilà. Donc là on a les placards qui sont derrière les miroirs qui nous servent au quotidien, à mon mari et à moi. Évidemment la plus grande partie c'est pour moi. Ensuite les tiroirs du dessous, donc avec les paquets de mouchoirs, la cire, les brosses à dents, le dentifrice. Celui d'en dessous encore, où celui-ci il fallait absolument que je change l'emplacement des produits parce qu'il y a le détartrant pour WC. Et ensuite, partie de droite, il y a les serviettes, donc les grandes et les petites serviettes, les gants de toilette, les lingettes lavables, les lavettes, etc. Voilà, là mon objectif c'était de absolument tout vider, tout nettoyer et tout remettre en place en faisant du tri. Il y a également le dessus des placards qui était à vider parce qu'au fur et à mesure on avait pris l'habitude de poser des choses qui n'avaient absolument rien à faire dans la salle de bain, comme des jouets, des choses comme ça, donc il était temps de ranger tout ça. Donc comme je vous le disais, on commence par vider les placards. Donc voilà ce que j'avais déjà vidé juste avec une étagère. Et donc je continue de vider les placards. Donc là, dans ce tiroir là, donc voilà, on a un tiroir à cet endroit là, mais par contre il manque une planche pour faire une étagère juste au-dessus. Vous voyez les 2 trous qu'il y a juste au-dessus. Normalement il est censé y avoir une planche pour faire une étagère supplémentaire. Et en fait cette étagère est manquante depuis notre arrivée dans cet appartement. Du coup j'avais trouvé le système du panier suspendu depuis peu de temps, ça fait peut-être un mois que je l'avais acheté. Mais voilà, je ne l'avais pas encore réellement utilisé. Donc là, ça va être le moment de tout nettoyer et d'utiliser tous les rangements de la façon la plus optimale. Bon. Donc pour commencer le nettoyage, du coup j'utilise mon mélange de vinaigre, liquide vaisselle et eau. Et ensuite pour les taches vraiment grasses, je passerai un petit coup de bicarbonate pour vraiment bien dégraisser. Donc toujours avec ma lavette, je nettoie avec le produit. Ensuite je rince ma lavette et je rince le placard. Et là donc j'utilise du bicarbonate sur les taches les plus grasses, histoire de bien tout nettoyer, de bien tout dégraisser. Et donc pareil, je frotte le produit et ensuite je rince. Je remets ensuite tout en place. Donc dans cette étagère là, j'ai mis toute la réserve d'huile, de gel douche, de savon noir, de crème. Donc ça c'est une étagère qui est accessible aux enfants, mais c'est pas très grave. Voilà, au pire ils vont utiliser des produits mais qui sont pas dangereux pour eux, donc pas de souci. L'étagère juste en dessous, du coup je mets tout le nécessaire pour les cheveux. Donc pour moi, pour ma fille, mais également pour mon mari et mon fils, donc les peignes, les brosses, les élastiques, voilà. Tout en haut, du coup, je mets toute ma réserve à moi, du coup, mes pots de cire, les masques à l'argile, les parfums que j'utilise pas au quotidien. Vous verrez à la fin que j'y mettrai également le spray qui contient de l'eau et du gel d'aloe vera, ainsi que le petit pot qui contient
l'huile que j'utilise pour coiffer ma fille, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Et là je vous montre du coup le panier suspendu, donc je l'avais acheté chez B&M ou Stocomanie plutôt, à 2,50 €. Donc voilà, il va me permettre de gagner un espace supplémentaire pour le rangement. Dans mon tiroir, je mets du coup toutes les compresses, pansements, thermomètres. J'ai tout rassemblé dans cette trousse L'Occitane. Donc bon, je vais les mettre plutôt dans mon tiroir, mais bon, là je cherchais le meilleur emplacement. J'y mets également les biafines, ce genre de choses. Donc du coup, qui vont être inaccessibles pour les enfants. Dans le panier suspendu, je vais y laisser uniquement le miroir. La tondeuse de mon mari, elle va aller dans le tiroir. Là, dans le tiroir du contenant des dentifrices, etc. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Du coup, je vide entièrement, je nettoie et ensuite, je vais tout replacer. Donc là, par contre, j'ai pas du tout de panière, ce que je pourrais ensuite me fournir prochainement, parce que sinon le rangement ne va pas rester tel qu'il est aujourd'hui. Donc je sais que les paquets de mouchoirs, ça va rester tel quel, puisque c'est comme ça depuis le début. Mais après tout le reste, surtout les brosses à dents, dentifrice, etc., les enfants vont venir fouiller dedans, et puis voilà, ce sera plus du tout rangé tel que ça l'est aujourd'hui. Mais bon, ça c'est pour un autre jour. Le tiroir du dessous, du coup, qui contenait les produits pour les toilettes, ainsi que les brosses, les brosses pour laver la salle de bain et les éponges. Ça, du coup, je vais tout rassembler dans un petit bac en plastique et je vais le mettre en hauteur. Vraiment pour que ce soit complètement inaccessible. J'ai jamais eu de problème avec ce tiroir-là, les enfants ne sont jamais venus fouiller dedans. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et ensuite, du côté des serviettes, des gants de toilette, etc. Mais bon, là, du coup, le nettoyage est assez rapide, puisque c'est un espace où les choses bougent beaucoup. Donc voilà, il y a pas trop, c'est pas trop sale, et puis il n'y a rien de gras, c'est juste du linge de maison. Donc voilà. Là, par contre, j'ai décidé de changer l'emplacement. J'ai plutôt mis les lingettes lavables à gauche. Et voilà, les gants de toilette, lavettes, etc. Ça va être dans le même tiroir que les petites serviettes. Et j'ajoute mes serviettes pour s'essuyer les mains. Donc là, ma fille avait découvert un petit morceau de plastique qui n'était pas détaché de ce tiroir-là. Elle avait commencé à tirer dessus. Donc là, voilà, j'ai fini d'enlever tout le plastique. Et dernier tiroir qui contient les grandes serviettes et les capes de bain. Donc pareil, je nettoie rapidement et je remets tout en place. Ensuite, donc on passe au placard derrière les miroirs. Donc voilà l'état actuel. Et le dessus des placards. Donc pour la partie de gauche, donc la plus grande, c'est la mienne, celle que j'utilise au quotidien. Et donc sur l'étagère qui est la plus basse, c'est vraiment les produits, voilà, les démaquillants, mon eyeliner parce que c'est quasiment le seul maquillage que je mets tous les jours, mascara, voilà, de temps en temps, mais après les déodorants, les parfums que j'utilise le plus souvent, et l'étagère du dessus, donc j'avais mis le nécessaire pour les maquillages d'occasion, on va dire. Donc là, du coup, pour ce qui est du maquillage d'occasion, voilà, il faut que je fasse un petit tri aussi parce que il y a des choses qui datent depuis assez longtemps. Et pareil, du côté de mon mari, il y a des choses à trier. Donc je commence encore une fois par nettoyer avec mon produit, donc liquide vaisselle, vinaigre et eau. Et je rince. Puis je remets tout en place. Donc là, je voulais essayer de changer un peu l'emplacement de mes produits les plus quotidiens parce que sachant que le démaquillant j'en ai mais je l'utilise très rarement. Souvent ça finit avec le gant de toilette. Je sais que si certaines dermatologues m'entendent, elles vont pas être très contentes, mais bon, moi c'est comme ça que je fais au quotidien. Déjà qu'avant j'utilisais même pas de crème de jour, alors maintenant voilà, il y a quand même une évolution de mon côté. Mais du coup voilà, j'essaie de changer un peu l'emplacement pour utiliser les produits que je dois utiliser, surtout le démaquillant.
Et sinon les autres produits, je les remets en place en hauteur. Pareil, je voudrais rendre visible un peu plus mes colliers, mes bijoux, etc. pour pouvoir les porter un peu plus souvent, parce que j'en ai que je ne porte quasiment jamais, sauf pour les grandes occasions, donc bon. Ce serait quand même bien. Donc je fais la même chose du côté de mon mari, un peu de tri et je range. Et voilà le résultat pour les placards rangés. Donc là, il reste juste le dessus des placards dont il faut que je m'occupe. J'aurais peut-être dû le faire avant pour éviter de faire tomber la poussière, mais sinon, on attaque directement. Donc je commence par dépoussiérer avec ma lavette humide. Et ensuite, je vais utiliser mon produit, donc toujours le même, liquide vaisselle, vinaigre et eau. Et donc je place sur le dessus de mon placard les produits qui contiennent le bac qui contient les produits pour les toilettes, les brosses, les éponges, etc. pour les rendre inaccessibles aux enfants. Et voilà le rangement de mon placard derrière le miroir, de mon placard en colonne. Et voilà. Là du coup je me retrouve avec un tiroir vide. C'est très bien, ça fait de l'espace de rangement en plus où on pourra mettre de nouvelles choses. Pourquoi pas étaler un peu les serviettes, gants de toilette, etc. parce que c'est assez rempli comme tiroir. Mais sinon voilà, je suis assez contente de tout ce que j'ai pu débarrasser. Tout ce qui était périmé, tout ce qui était à jeter, inutilisé. Donc je vais mettre tout ça à la poubelle et ensuite je passe au nettoyage de ma douche. Donc là pareil, hein, j'utilise toujours le même produit, liquide vaisselle, vinaigre et eau. Je vaporise. Ça marche aussi pour les vitres de ma douche. Les parois de la douche, ça marche même très bien. Pour enlever le calcaire. Donc là j'ai fait un nettoyage assez rapide puisque j'avais nettoyé ma douche quelques jours avant. Mais je vous montre quand même un système que j'avais présenté dans une précédente vidéo, celle ménage du samedi, où j'utilisais du coup un balai pour nettoyer les murs de ma douche, ce qui me permettait de nettoyer le carrelage plus facilement et en évitant de me courber, d'avoir à rentrer dans la douche, etc. Bon, ce système du coup je l'utilise de temps en temps, mais je l'utilise pas tout le temps puisque je crois que les poils de mon balai brosse ne sont pas assez forts, ce qui fait que ça gratte pas suffisamment bien. Donc voilà, il m'arrive de l'utiliser, mais je l'utilise plus du tout aussi souvent qu'avant. Et après avoir nettoyé ma douche ainsi que les portes, je remets mes produits en place. Et ensuite, je suis passée au nettoyage de mon lavabo et de mes miroirs, toujours avec le même produit. Par contre, je ne l'ai pas filmé puisque ma caméra s'est arrêtée. Donc du coup voilà, vous ne l'aurez pas dans la vidéo, mais sachez que j'ai utilisé toujours le même produit, liquide vaisselle, vinaigre et eau. Voilà le résultat de ma salle de bain toute propre. Ensuite, on passe à ma recette donc de muesli au chocolat. Donc je vous l'ai déjà partagé. Je vous ai partagé également des quantités dans d'autres vidéos, donc que je vous remettrai dans le petit i. Mais pour ça, j'utilise des flocons d'avoine, de l'huile d'olive et du miel. Et du coup, pour le chocolat, j'utilise des tablettes de chocolat noir dessert. Donc pour commencer, je mets du coup la quantité de flocons d'avoine que je souhaite préparer en muesli dans un bol, de l'huile d'olive,
ainsi que du miel. Donc pour les quantités, comme je vous disais, je vous remettrai tout ça dans le petit i. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de trouver votre recette de base, donc avec la quantité de miel et la quantité d'huile d'olive qui vous convient, et ensuite de varier les plaisirs. Donc soit avec du chocolat, soit avec des fruits secs, avec des noix, toutes sortes de noix, donc des noix de cajou, des arachides, des cerneaux de noix, même des graines de courge, des raisins secs. Voilà, pourquoi pas avec des zestes de citron ou des zestes d'orange, de la cannelle, de la coco râpée, enfin vraiment voilà, il y a beaucoup de variantes que vous pouvez faire une fois que vous avez trouvé votre recette de base. Moi je sais que j'aime beaucoup la recette de muesli à la noix de coco râpée. D'ailleurs j'ai une vidéo où je vous partage ma recette avec de la coco râpée et aussi de l'huile de coco à la place de l'huile d'olive. Donc voilà, vraiment je vous invite à trouver votre recette à vous. Et ensuite donc je mets le tout dans un plat qui ira au four. Donc pour ça j'aime bien tapisser mes plats de papier cuisson. Comme ça m'évite d'avoir un muesli qui colle au fond du plat. Et je passe au four à 160 degrés. Et après pour la durée, ça dépend déjà du niveau de dorure que vous voulez. Mais par contre je vous conseille de venir toutes les 10 minutes remuer votre muesli. Donc pendant que le muesli est au four, on passe à la compote. Donc pour ça j'avais une banane très mûre. Donc j'ai utilisé également 2 pommes pour pouvoir faire cette compote. Donc j'épluche tout et je mets tout dans une casserole. Pour mes compotes, moi je n'utilise absolument aucun sucre supplémentaire, autre que celui déjà contenu dans les fruits, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Donc je vous invite à essayer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, il n'y a pas du tout besoin d'ajouter du sucre, surtout avec une banane aussi mûre. Je le fais également pour mes compotes de pommes simples, mais avec une banane aussi mûre, il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre. Donc je mets de l'eau et je porte le tout à ébullition, enfin je porte le tout en cuisson pendant environ 30 minutes. Une fois que mes fruits sont cuits, je les mets dans le blender en évitant de prendre trop d'eau. Donc voilà, je prends une passoire percée, une louche percée, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, pour éviter de récupérer trop d'eau et de mettre trop d'eau dans le blender. Après voilà, tout dépend du niveau de liquide que vous voulez pour votre compote, mais moi je voulais pas une compote trop liquide, donc j'évite de prendre toute l'eau. Et je mixe jusqu'à obtenir la consistance que je veux. Voilà, et cette compote, elle est adaptée pour tout le monde, hein, que ce soit un bébé de 4 mois ou une personne de 60 ans, vraiment, c'est adapté pour tout le monde. Moi c'est la compote que je faisais à mes enfants, autant à Lucas que à Jenna, et voilà, c'est une compote qu'ils ont adorée. Donc moi je variais les fruits, hein, que ce soit pommes seules, pommes bananes, pommes poires, pommes fraises, pommes mangue. Bon, il y avait souvent de la pomme avec, mais vous pouvez faire toutes les cuissons avec tous les fruits que vous voulez. Avec de l'ananas également. Et par contre, pour ce qui est de l'eau de cuisson, moi je la récupère pour en faire des petites boissons pour mes enfants également. Ensuite, donc on repasse au muesli. Donc le muesli était bien chaud. Donc j'ai découpé du coup ma tablette de chocolat et j'ai versé mon muesli bien chaud par-dessus pour pouvoir faire fondre les morceaux de chocolat. Et une fois que tout a été homogénéisé, voilà le résultat. Donc j'avais pas mis trop de chocolat, je voulais pas trop que ce soit trop chocolaté, mais voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.